La première publication, c'est-à-dire que c'est ma petite revue photocopiée brochée à la main, vendue à mes amis à la cour d'école. Je faisais comme 15 copies. C'était en mars 83. Et puis, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans à ce moment-là. Alors, c'était... Ce qui est drôle, c'est que tout de suite, j'ai mis ma petite cravate de cuir propre avec mes... ma chemise vue harnais fluo, j'imagine, et un peu de gelée d'EP dans mes cheveux que j'achetais en pompe. Merci, Corey Hart. Alors, tout ça pour dire que je me suis mis propre, puis je suis allé voir le journal Côte-des-Neiges. J'habitais le quartier Côte-des-Neiges avec mon père monoparental, bon bref. Et je suis allé présenter mon projet de publication de ma BD, parce que je me suis dit, ben là, si je veux que ma revue roule, je vais en donner une quantité au dépanneur, je vais lui offrir de se garder une cote. Il a dit, non, laisse faire mon homme, c'est beau. Mais tu sais, déjà, je comprenais le principe. Et je suis allé voir le journal, je leur ai dit, payez-moi pas. J'aime l'arrogance, tu sais. J'ai écouté, je vais faire ne me payez pas, je vais vous proposer quelque chose de plus hot, tu sais. Alors que bon, je m'avoue que ça n'intéressait de toute façon pas du tout de me payer. J'ai dit, permettez-moi d'ajouter une pub sous ma BD, comme quoi au dépanneur qui est au coin de telle rue et telle rue, Jean Barclay, puis pas loin en diagonale avec la Plaza Côte-des-Neiges, mes revues seront disponibles. Donc déjà, je me servais, c'est ça qui est drôle. Je faisais ma BD pour mon magazine, je m'arrangeais pour la faire publier dans un journal de quartier qui, parce qu'on faisait du troc dans le fond, qui annonçait le dépanneur où moi je les avais déposés. Quand je montais pas ça, je montais un théâtre de marionnettes, je m'en finissais plus. Donc quand je montais un théâtre de marionnettes, c'était compliqué par exemple. Parce que là, je demandais à mes amis il y avait de la préparation à ça, des répétitions. Il y en a un qui était devenu éclairagiste, etc. Puis là, c'était plus drôle parce que c'était une véritable mise en scène échelonnée sur plusieurs semaines. Finalement, c'était plus drôle. Ça finissait toujours en crise. Puis là, je leur disais, vous êtes pas professionnel. Ils me disaient, qu'est-ce que là, on le disait. Écoute, quand j'avais 6 ou 7 ans, je faisais des expositions de mes collections de roches chez moi. Je prenais mon BMX. J'allais porter des photocopies qui annonçaient l'exposition, puis ça coûtait 10 cents de rentrer dans ma chambre, venez voir mes roches. Ça me remboursait mes photocopies, que j'allais porter avec mon BMX dans les boîtes aux lettres du quartier. C'est assez insignifiant. Puis en même temps, c'est amusant, là, mais c'est d'une naïveté finie. Mais c'est un peu la même chose, mais je raconte ça anecdotiquement comme ça, mais c'est la même chose maintenant. J'ai 38 ans, c'est un peu ce que je fais. J'arrive avec une création qui est au-delà de la collection de roches, je l'espère. Et il y a une mise en marché qui vient avec ça. Il y a une stratégie, il y a un catalogue, un bon de commande, une tournée de salon du livre, une présence en milieu scolaire, il y a une présence télé. Il y a plein de choses qui font qu'on le sait. Moi, je veux qu'on le sache. Pas tant pour dire « yes, je me pète les bretelles, c'est bon ce que je fais », c'est pas ça. C'est que si je veux être compétitif, et que ça marche et que j'en vive, j'ai pas le choix d'utiliser au meilleur de ma connaissance et de mes moyens budgétaires la même formule marketing qui est celle que j'apprenais dans mes livres de Disney quand j'étais petit. Je le dis très modestement, mais j'ai pas les mêmes moyens de toute façon. Mais je suis un gars d'idées. Quand tu t'entoures des bonnes personnes, ça marche.